Bonjour à tous compagnons. Donc, je vais essayer de faire un petit direct assez court. Je vais utiliser deux téléphones. Hop. Je vais utiliser le premier. Bonjour à tous. Donc je vais utiliser VK et mon Facebook personnel. Pour essayer de vous faire un petit point de la situation que nous vivons. Donc déjà, bonne rentrée scolaire à tous les gamins. Je sais que ça va être déjà compliqué, j'ai vu qu'il y avait déjà des grèves, des manifestations, donc ça va être à mon avis une rentrée assez compliquée. Je voulais vous faire cette vidéo. Alors, c'est le Val de Sceaux, donc vous avez le Mont Ventoux là-haut. Vous voyez la montagne. Et tout ça, eh bien, c'est la plaine de Sceaux, c'est le Val de Sceaux. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite intervention, parce que je suis allé faire un petit chantier, et donc, hop, voilà. Ce que je voulais vous faire voir, c'est l'effondrement économique d'un territoire. Voilà, parce que ça, c'est mon territoire. Et donc, je le connais par cœur. Et là, personne ne peut me donner de leçons ou me dire que je suis un fabulateur, un menteur, un séditieux et tout ce que vous voulez. Donc, au début du 19e siècle, vous voyez les montagnes qui sont riches en végétation. D'ailleurs, regardez en dessous, voilà, des forêts de pins. D'accord ? Alors, ces forêts de pins, là, elles ont maximum 40 ans. Voilà. Donc, toutes ces forêts que vous voyez là, il y a au fin du 19e, début 20e, et donc là, je reviens un petit peu vers ici. D'accord ? Eh bien, toutes ces forêts n'existaient pas. Voilà. Donc, lorsqu'on vous dit que la déforestation, c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Et donc, il y a un élément, il y a un habitant de ces massifs qui a profité de la fermeture des espaces, c'est-à-dire la fermeture des espaces, c'est lorsque la forêt reprend ses droits, eh bien c'est le loup. Le loup qui n'existait plus, il y a pendant 2 siècles ici, eh bien retrouvé une aire pour se développer parce que les massifs se sont fermés. Voilà, ça c'est la première action. Alors pourquoi il n'y avait plus de bois dans ma région? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait eu la surexploitation, parce que le bois ici à 900 mètres, on va dire en état entre 700 et 1100 mètres d'altitude, eh bien le bois était la ressource principale d'énergie. Donc toute l'exploitation du bois était faite, et notamment ici dans ces massifs. Et mon arrière-grand-père César et mon arrière-grand-père Mathilde Pélagio, dans ces massifs, géraient des charbonnières. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que pour chauffer la maison, eh bien c'était du bois. Pour faire cuire les aliments, c'était le bois. Pour alimenter la sidérurgie qui se trouvait sur Rustrel, parce qu'on était dans le Vaucluse, pas beaucoup de gens le savent, mais sur Rustrel, il y avait des fonderies, des aciéries, et donc il fallait du bois. Donc tout ça était surexploité. Deuxième chose importante, vous voyez que dessous là, il n'y a pratiquement plus de vie. Il n'y a pratiquement plus de vie, alors que tous les bâtiments que vous voyez dessous nous, là, partout, où vous en voyez les yeux, partout, eh bien c'était des fermes, c'était des campagnes, c'était non pas des exploitations agricoles, mais c'était des campagnes, des fermes, où vivaient parfois 3 à 4 générations dans chaque maison. Donc, pour vous donner un exemple,
le pays de Sceaux, là, ce Val, avait une population fin 19e qui dépassait les 2200-2300 habitants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 1300. Et une grande majorité sont des retraités qui ont racheté une grande partie de ces fermes dans les années 70, qui sont devenues des maisons, soit des maisons secondaires, soit des maisons où, je veux dire, la famille, enfin le couple souvent vient y mourir. Voilà. C'est pour ça que vous voyez ce territoire qui avant était parcouru par les moutons, par les chèvres, par les tracteurs, eh bien il est en train de mourir. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui la mise en place d'une monoculture qui est la lavande et le lavandin, vous les voyez dessous là, voilà. Et pour remplacer ces plantations en fin de vie, on sème du petit épeautre. Mais tout le reste n'existe plus, c'est-à-dire l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, tout ce qui faisait les troupeaux, les troupeaux, il y avait des vaches ici en bas, la famille Aufoutréro avait des vaches, il y avait des moutons dans toutes les fermes, des chèvres, donc tout ça était grouillé de vie. Aujourd'hui, depuis les années 70, eh bien, c'est un effondrement économique et qui a suivi quoi ? Qui a détruit aussi toute la partie artisanat et petite entreprise du bassin de vie. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie, je vous donne un exemple, le pays de Sceaux, le village de Sceaux que vous voyez au fond là-bas, 80 maçons il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils sont peut-être 5 ou 6. Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de construction, mais les maçons sont des maçons qui viennent du bassin de vie de Carpentras ou d'Avignon, donc qui font la route tous les jours. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une volonté politique. Depuis 40 ans ou pratiquement un demi-siècle, ce bassin de vie est géré par les socialo-progressistes. Donc à la mairie de Sceaux, vous avez des socialo-progressistes qui sont aujourd'hui maqués à la Macronie, tous francs-maçons pratiquement. Et donc leur vision depuis un demi-siècle a été de transformer ce magnifique bassin de vie qui était une véritable puissance économique, car il est à la croisée des Alpes de Haute-Provence, de la Drôme, et donc qui descend vers le Carpentras, qui est le comtat venessin. Et donc beaucoup de transactions se faisaient dans ce chef-lieu de canton, qui a disparu aussi, puisque nous avons été regroupés avec Pernelle-les-Fontaines. Et donc ce territoire qui était majestueux, fort économiquement, a été tué par 40 années de politique socialo-progressiste. Donc, que va-t-il se passer demain ? Demain, s'il n'y a pas un renversement profond de ce régime politique, car il faut savoir que Macron ne gère pas tout seul. La pieuvre franc-maçonne, bien entendu, a développé ses tentacules jusque dans des territoires aussi profonds que celui-ci. Et donc, depuis, je le dis et je le répète, depuis 40 années, nous avons une direction et en plus, avec la perte de l'indépendance des communes, puisque nous sommes maintenant gérés par des intercommunalités, à la tête de celle que nous avons, c'est Mars Raspail, donc maire de Blovac, un séditieux, un voleur, un escroc notoire qui a été condamné, mais qui est toujours président de l'intercommunalité, et bien entendu, qui est au service de la Macronie. Donc, ce territoire est en train de mourir. Voilà. Donc, ce qui se passe au niveau national se passe aujourd'hui sur nos territoires. Et il est impératif que les gens, les citoyens, viennent se reconnecter avec ces territoires. Nous avions une perception, nous avons perdu la perception. Nous avions une poste, la poste est bientôt fermée. Nous avions tout ce qu'il fallait
pour que ce bassin de vie devienne puissant et fort, se développe. Il y a un collège par contre, mais aujourd'hui pour qu'il survive ce collège, des enfants de Ville-sur-Ozon sont obligés de venir, donc tous les matins, faire 40 km pour venir étudier à Sceaux. Donc tout ce que vous voyez, majoritairement aux informations, croyez-moi, c'est du mensonge organisé. Car ce territoire aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de circuits courts, eh bien vous voyez la route qui est au fond là-bas, c'est la route qui va à Carpentras, donc 45 km. Je peux vous garantir que ce bassin de vie avait tout organisé, parce qu'on n'a pas attendu 2022 pour inventer les circuits courts. Tout ce bassin de vie vivait en circuit court. Tout ce bassin de vie vivait en circuit court. C'est-à-dire qu'un agneau qui était élevé ici, un cochon, un poulet, était consommé sur place. Le blé était broyé parce qu'il y avait des moulins qui existaient. Tout le blé était consommé sur place. Voilà. On n'avait pas besoin le sel. Alors il y avait les routes de sel, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous devons revenir à la ruralité. Et nous devons surtout accompagner, nous devons changer la politique agricole. Car aujourd'hui, ce sont des exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'ici, dessous moi, vous avez une ferme, une exploitation agricole. Mais nous devons redonner à la nouvelle génération, nous devons changer le système d'octroi des permis de construire qui a été organisé justement pour détruire les bassins de vie. Nous devons redonner vie à ces bassins de vie. Et la meilleure des façons, c'est de permettre à des jeunes de s'installer pour faire de la polyculture. Tout simplement, exploiter les massifs. Car vous voyez pertinemment que les massifs se ferment. Donc aujourd'hui, il y a un changement de population au niveau de la forêt. C'est-à-dire que vous avez le pin noir que vous voyez ici, fortement présent, qui n'existait pas il y a 60 ans. Pourquoi? Parce que les bergers le coupaient. Les bergers empêchaient au pin de pousser. Et donc vous aviez des forêts de chênes qui se régénéraient naturellement. Parce que le pin, c'est un produit qui est utilisé uniquement chez nous pour la pâte à papier. D'accord? Et qui stérilise les sols. Voilà. Donc vous allez dessous les pins, la lumière ne passe pas et donc les sols sont stérilisés. Donc par contre les bois de chêne, comme vous le voyez ici, perdent leurs feuilles et donnent à manger aux chèvres, aux moutons quand ils sont mis en pâturage l'hiver. Voilà. Donc il faut véritablement une réorganisation régionale, départementale, mais par bassin de vie de la politique à venir. Aujourd'hui, tous les politiques qui sont aujourd'hui en place sont au service d'un État dominant et d'une volonté politique qui est de détruire nos valeurs fondamentales. Voilà. Donc j'arrive pas à lire vos commentaires. Sur Facebook, la vidéo a déjà sauté. Sur VK, j'espère qu'elle va pouvoir rester. Mais je vous demande de prendre réellement conscience de la force de nos territoires. Car Sceaux, je prends Sceaux parce que je connais très bien ce bassin de vie. J'y ai grandi, j'y suis né. Hein. Moi j'ai vécu avec mon arrière-grand-père, mes grands-parents, dans une ferme que l'on voit d'ici. Je veux dire, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux. Et je pense que notre génération et la dernière génération, c'est-à-dire cette génération, moi j'ai 55 ans, mais la génération aujourd'hui est en capacité de lever le défi, de relever le défi. Aujourd'hui avec les technologies, c'est-à-dire l'électricité solaire, les moyens de récupération des eaux,
Vous savez, ici, là, dans ces fermes, il n'y avait pas de... Quand on parle de surconsommation d'eau et compagnie, mais bien sûr, quand on prend 2 douches par jour, quand on va tirer la chasse de l'estron que l'on a fait le matin et qu'on balance 10 litres d'eau potable, pour rien, d'accord? Alors qu'aujourd'hui, les toilettes sèches pourraient être utilisées même dans les appartements. Et la récupération des matières utilisées pour l'agriculture. Je veux dire, tout ça peut être réorganisé. Mais il est évident que si le système de consommation que nous vivons est porté par ces socialo-progressistes qui veulent la destruction de l'humanité, je le répète, la destruction de l'humanité, d'accord? Si vous ne réagissez pas, tous autant que vous êtes, car vous êtes le grain de sable, pertinemment, c'est vous qui êtes la solution. Il ne faut pas attendre la solution de techniciens agricoles ou de techniciens de je ne sais quoi. Ce matin, en montant de Apt jusqu'à Sceaux, j'ai croisé 4 voitures du conseil départemental. 4 voitures, avec à bord chaque fois 2 personnes. Il faut se demander ce que font ces gens-là et pourquoi ils sont payés. D'accord? Nos anciens n'avaient besoin de rien. Ils pratiquaient une politique du bon sens et de la raison. Ils n'avaient pas besoin d'assistanat, ils n'avaient pas besoin de subventions. Ils vivaient. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient déjà du fruit de la terre. Voilà. Donc, je sais que ce territoire est assez exceptionnel, mais il y a des millions de territoires comme celui-ci en France. Il suffit simplement que nous nous débarrassions de cette volonté pyramidale de nous détruire. Libérons-nous, devenons souverains, libres, chacun d'entre nous, construisons des territoires forts et puissants. Nous avons la capacité de nous réinventer. La France n'est pas née avec Giscard d'Estaing ou Mitterrand. La France est millénaire et elle doit continuer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, compagnons. Je vais reprendre le temps, de relire vos messages, car j'ai vu qu'ils étaient assez nombreux. Mais ayez la foi. Vous êtes la solution, individuellement. N'attendez pas qu'un messie arrive pour vous dire, eh bien, demain nous allons vivre de telle ou telle manière. Les gens qui nous gouvernent aujourd'hui sont des lâches, des félons, des voleurs, des escrocs, des manipulateurs, des menteurs. Et en plus, aujourd'hui, ils sont devenus tellement confiants en eux. L'orgueil va les détruire, car ils pensent qu'ils vont nous asservir. Et je peux vous dire que c'est cet orgueil qui va les détruire. Voilà. L'orgueil va détruire et les amener, c'est-à-dire que les Attali, les Klaus Schwab, les Harari sont morts. Nous allons les tuer, nous allons les éliminer, nous allons les vaincre pour que nous allons rebâtir cette France qui a fait vivre des centaines de générations. Voilà. Force et honneur à tous, compagnons. Bon appétit à tous. Et je déplore cette rentrée scolaire, car j'ai vu cette frasque. L'école est la base, la fondation d'une société. Et je peux vous dire que lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale, ce qu'ils appellent l'éducation nationale, l'école, je rappelle que l'éducation, c'est aux parents à faire l'éducation de leurs enfants. L'école est un lieu de savoir où l'on apprend. Et un maître, ça ne se forme pas en 4 jours. Voilà, un maître qui a le savoir pour le transmettre, eh bien, c'est de longues années d'études, de savoir sur les comportements, sur l'acquisition du savoir. Je veux dire, aujourd'hui, on va nous envoyer pour donner le savoir à nos enfants et des gens qui auront eu une petite formation de 4 jours. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. Voilà. Allez, dernier peu de plan sur ce magnifique cèdre. Force et honneur à tous.